Interview exclusive en cette fin d'émission avec le champion de tennis numéro 1 en Israël, Daniel Kukierman. Kalita est le seul média d'ailleurs, le seul média francophone à l'avoir interrogé. Restez avec nous évidemment, rendez-vous exclusif dans un instant dans le quart d'heure sport. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Kalita. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure sport. Notre invité cette semaine, c'est donc Daniel Kukierman. Nous l'avons interrogé par téléphone au lendemain de sa très belle victoire lors du championnat d'Israël. Un joli parcours pour ce franco-israélien qui joue au tennis depuis tout petit. Et aujourd'hui, ce brillant élève étudie en parallèle aux États-Unis. Avant de repartir outre-Atlantique, il nous a accordé un peu de temps. Alors ne manquez pas ce rendez-vous, c'est dans quelques minutes. Mais si vous le voulez bien, on démarre comme chaque semaine avec les insolites. En matière de foot, certains ont peut-être fait ce rêve un jour, celui d'entraîner et d'acheter un club de foot. Eh bien, ce rêve a été réalisé par un certain Glenn Tamplin. En novembre dernier, ce millionnaire anglais a racheté le club anglais du Romford FC, qui évolue en 8e division. Le club racheté, il a aussi signé 15 nouveaux joueurs. Et pour couronner le tout, eh bien, il s'est proclamé président et entraîneur du club. Comment ? Eh bien, en déboursant la modique somme de 3,5 millions d'euros. Avec ça, atteindra-t-il peut-être la 7e division ? En tout cas, comme il le souhaite, peut-être que 2020 lui réservera de nouvelles surprises. En tennis, à l'occasion de l'ATP Cup, c'est le tout nouveau tournoi international par équipe. Ça se passait à Sydney, en Australie, il y a quelques jours, juste avant la rencontre qui opposait la Moldavie à la Belgique. Eh bien, c'est l'hymne roumain qui a été entonné au lieu de l'hymne moldave. Comme on a le même drapeau, ça explique peut-être l'erreur, a expliqué le joueur moldave qui espère quand même pour la prochaine fois qu'il entendra le sien. L'ATP Tour a fait ses excuses en tout cas pour cette belle bourde. Sans transition, on passe de l'ATP, on passe à la NBA dans le portrait de la semaine. Son nom, Stern, prénom David, il est né à New York en 1942. À 77 ans, il s'est éteint ce 1er janvier 2020. Adolescent, il aide son père dans sa boucherie installée à New York. Il grandit avec les Knicks de la NBA et devient très vite un grand fan de cette grande équipe de basket. À l'âge de 24 ans, après ses études de droit, il devient avocat dans une entreprise qui représente la NBA. En 1978, il rejoint la NBA en tant que conseiller général puis vice-président. En 1984, c'est le début d'une longue et splendide carrière. Il devient commissaire de la NBA. Et dans les années 90, eh bien, il parvient à sauver cette association de la faillite. David Stern est aussi à l'origine de l'arrivée des joueurs NBA dans les compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques, à partir de 1992. 30 années d'investissement, de combat et de passion qui a permis à la NBA de s'étendre à la fois aux États-Unis, mais aussi à l'échelle internationale. Le 30 janvier 2014, cet ancien entrepreneur prend sa retraite. Il passe le relais à un autre Américain fan des Knicks, Adam Silver. Et enfin, en 2016, David Stern est introduit au FIBA Hall of Fame. C'est le temple de la renommée qui consacre les plus grandes stars du basket international. Monsieur Stern, merci pour tout ce que vous avez fait pour ce sport. C'est signé Boris Dio, ancien joueur de la NBA et ex-capitaine de l'équipe de France. Michael Jordan lui rend hommage aussi. Sa vision et son leadership m'ont fourni la scène internationale qui m'a permis de réussir. Je n'en serais pas là sans lui. Enfin, pour Magic Johnson, l'un des meilleurs joueurs au monde, David Stern a fait l'histoire lorsque David m'a autorisé à jouer les All-Star Games d'Orlando en 92, puis pour la Dream Team olympique, nous étions en capacité de changer le monde. David Stern, donc un visionnaire qui a révolutionné la NBA, il était important pour nous de lui rendre hommage dans cette émission sport. Dans le sport, on rêve grâce aux leaders comme David Stern et puis aussi grâce à nos athlètes qui font l'actualité et c'est tout de suite dans les news de la semaine.
Félicitons avant tout deux grands athlètes que nous avons ici en Israël, Sagi Mouki, le champion du monde de judo que vous connaissez évidemment, et Linoy Ashram, la vice-championne du monde de gymnastique artistique. Tous les deux ont été élus athlètes de l'année 2019 par le comité olympique israélien. C'était lors d'une cérémonie organisée à Tel Aviv. Ils ont remporté le titre pour la 3e fois de leur carrière. Durant cette soirée, 1,5 million de shekels a été attribué pour le développement des disciplines sportives. Une autre championne, elle excelle au tennis. Shelley Brezniak, elle est devenue la championne israélienne. La joueuse de 19 ans a remporté le titre pour la première fois de sa carrière après une victoire en 2-7 à Ra'anana il y a quelques jours. Eux, leur discipline, c'est la boxe thaïlandaise. Bravo à Yael Charvit lors de son premier combat. Eh bien, cette jeune femme de 17 ans est arrivée deuxième face à pas n'importe qui, c'était la championne du monde 2019. Elle était aussi 5 fois championne d'Israël. Bravo donc Yael. Et puis dans la même discipline, Nathan Silam, âgé de 13 ans, a gagné lui le championnat d'Israël lors du second round. Bravo donc aux athlètes et à leur coach Armand Ayoun que nous avons reçu récemment dans nos studios Qualitar. Et puis nous vous parlions dans nos dernières émissions des marathons en Israël, notamment celui de Tibériade. C'était la 43e émission. C'était la semaine dernière et c'est la championne israélienne Betty Dutch, cette mère de famille, qui a remporté le marathon pour la seconde fois en 2h32 et 25 secondes, battant d'ailleurs son record personnel. Chez les hommes, félicitons Malaké Tael Wani, le vainqueur masculin. C'était sa toute première course. Il l'a remportée en 2h14 et 55 secondes. Du sport, on continue, nous reviendrons évidemment chaque semaine sur les résultats d'un club, l'AS Sporting Tel Aviv que nous avons reçu la semaine dernière. Malgré une réduction de l'équipe à 10, eh bien, dès la 25e minute de jeu, les hommes de Jonathan Memoun ont remporté ce match haut la main, 5-0 face au Petar Tikva. Un score aussi large gagné par le PSG, c'était en 32e finale de la Coupe de France face aux amateurs de l'Inas Montlhéry. Les champions de France en titre ont étrié le club en 6e division sur le score de 6-0 avec des doublés de Cavani et de Sarabia. Et puis l'Olympique Marseille de son côté est passé tout près de l'élimination. Les Olympiens ont dû attendre les tirs au but pour se défaire de Trélissa Club de National 2. Du foot, on passe au tennis et avec notre invité de la semaine, Daniel Kuckerman. En novembre dernier, il est devenu le numéro 1 des joueurs dans toutes les universités américaines. Et puis, il y a quelques jours, il a remporté pour la seconde fois en 2 ans le championnat de tennis israélien. Quelques heures après cette belle victoire, nous sommes en direct avec Daniel Kuckerman. Avant tout, bravo Daniel pour cette dernière victoire. C'était dimanche dernier à Ra'anana. Vous êtes devenu à nouveau champion d'Israël. Vous avez battu en 2-7 Ram Orel. On ressent quoi quand on gagne cette victoire pour la seconde fois consécutive? It feels amazing. I was very excited before the match because I was a favorite and people thought I would win easily. But so he gave less pressure to my opponent and he played very freely and played very well. So it was very tight 2 sets, but I'm very happy to win it eventually. Cette fin d'année s'est aussi conclue avec un magnifique classement puisque le 13 novembre dernier, vous êtes devenu le premier Israélien à obtenir la place de numéro 1 au classement, toutes disciplines confondues, dans le circuit universitaire américain. Quel exploit, Daniel! Yeah, I mean, it was a very, very big achievement for me, and especially in the United States. Actually, I heard that I'm not the first one who win it. There's a woman tennis player named Tzipi Ovzila. She was number 1 in college for a woman. She told me that like 2 days ago, so it's pretty funny. But I guess I'm the first male Israeli to be the number 1. On rappelle, vous avez 24 ans, vous êtes né à Tel Aviv, vous avez la nationalité franco-israélienne. C'est votre papa Édouard, que l'on salue d'ailleurs, qui vous fait découvrir la petite balle jaune à l'âge de 6 ans. Et puis rapidement, le loisir devient vite une passion.
À vos 18 ans, vous avez la chance de vous entraîner avec l'ancien 18e joueur mondial, l'Israélien Amos Mansdorf. Il est aujourd'hui encore votre entraîneur. Vous l'avez évidemment remercié à l'issue de ce match. Qu'est-ce qu'il vous apprend chaque jour et quelle relation vous entretenez avec lui? Ce n'est pas que du tennis, j'imagine. When I'm in Israel, he's my coach. But because I'm living in the US, we stay in long distance coaching. I'm very close with him. We've been working since I was 18, so it's about 6 years we know each other, and he's a very hard worker. He knows a lot about tennis. He was 18 in the world, so he has a lot of experience, and he taught me everything he knows pretty much, and he improved my tennis a lot. Vous avez fait l'armée, et puis en parallèle, le tennis est toujours très présent. À cette période-là, il y a donc 6 ans, vous réussissez à intégrer le classement des 500 meilleurs joueurs de tennis au monde. Comment vous avez vécu cette période de votre vie? Jongler entre les deux, c'est loin d'être évident, non? Well, it was pretty tough. I think it was tougher for me than other players in the world because they don't have obligation to go to the army every day. So it's tough to improve, but it definitely matures you a lot and helps you to grow up more. And it was pretty tough to combine both because it's at the army it takes you a lot of hours every day, and you need to practice and you need to play tournaments. So it's pretty tough to combine both. Et puis grâce à ce classement en 2017, vous intégrez, Daniel Kuckerman, l'une des plus grandes universités américaines, la USC. C'est en Californie du Sud aux États-Unis, avec un programme et des études dans l'immobilier, dans le business international. Et puis vous continuez aussi évidemment le tennis. Vous jouez avec les meilleurs joueurs américains. Comment vous décrivez cette expérience américaine? Est-ce que vous comptez rester aux États-Unis, faire du tennis, les deux? I will go back to Israel after college for sure. I want to play professional tennis. The American experience? It helps to improve the tennis a lot because they have everything. They have big budgets, so they have a lot of money to help the players, bringing everything: doctors, physiotherapists. Rackets, stringing, practices, everything is for free, so it's very helpful to improve your tennis there. J'aimerais que l'on éclaire un peu les choses sur votre classement ATP. Certains ont contredit mes propos lors d'une émission. Quel est votre classement actuel, s'il vous plaît? My current ATP ranking is about 850 because I played. Because I'm in college, I didn't have much time to play tournaments, so this is from 2 tournaments. I played only 2 tournaments this summer, and I did pretty well. So my current ranking is 850. Alors Daniel, quelle est la suite pour vous? Vous rentrez donc aux États-Unis, vous avez une nouvelle date importante, le 8 mars prochain, c'est la Coupe Davis en Turquie. Racontez-nous un peu. It's very important meeting. It's a very important event for Israel because the loser goes to it's called I'm not saying English, but House 2, so it's a lower classment of ranking, and if we win, we stay in class 1. So it's very important to stay in this class and in this kind of group. So it's super important event, and we prepare ourselves the best to do well. À 24 ans, quand on est 850e au classement mondial, c'est quoi vos projets? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2020? I hope I can get to the top 500 or top 400 the next year. It's still difficult because I'm still in college, but I'll have more opportunities to play professional tournaments, so I hope to do well in those and improve my ranking. Okay. Toda Rabba, thank you very much. Encore un grand merci à Daniel Kuckerman qui a répondu à notre invitation. C'était un privilège de le recevoir. Merci au nom de toute l'équipe de Kalita. On lui souhaite évidemment de belles victoires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme prévu, dans le quart d'heure sport. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Kalita.